Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test de l'Energizer Energy 500, le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors de la vidéo de déballage de l'emballage que vous voyez en haut à droite de cette image. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, on va prendre le temps de détailler ce mobile, on va vraiment le regarder sous tous les angles, toutes les coutures. Et on se dira à la fin de cette vidéo, donc en conclusion, si oui ou non il s'agit d'un bon mobile et surtout si oui ou non il faut l'acheter. Alors justement, je parle d'achat. On est en novembre 2015 lorsque je fais cette vidéo. Ce téléphone est vendu au prix maximum conseillé client de 399 €, sachant qu'on arrive en novembre 2015 donc à le retrouver sur le web à moins de 370 €. Voilà, donc ça vous permet aussi de resituer un petit peu ce qu'est ce mobile. On est clairement sur un mobile qui a un prix, voilà, moyen de gamme, à la limite prix de haut de gamme. Et pourtant, vous allez le voir tout au long de cette vidéo, les spécifications ne sont pas celles d'un haut de gamme, ni même d'ailleurs celles d'un moyen de gamme. Par contre, ce téléphone a quand même des bons points, ce qui peut justifier aux yeux de certains le prix. On est sur un téléphone qui rentre dans la catégorie des téléphones endurcis, résistants, solides, autant de synonymes que l'on peut donner à ce téléphone. Ce téléphone étant normé IP68, norme sur laquelle je vais revenir d'ici quelques tout petits instants. Donc on est sur un téléphone qui a un design très massif, plutôt un design de baroudeur, un design mastoc. Et donc on va détailler tout de suite ce design. On va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce téléphone. Sur sa face avant, on a un écran de 5 pouces, surmonté notamment du logo Energizer, de la grille de l'écouteur et d'une caméra frontale. En dessous du téléphone, on a 3 boutons sensitifs qui ne sont pas rétroéclairés. Et vous l'avez compris, donc ils sont sensitifs, ils sont hors écran. Sur le côté gauche du mobile, alors hormis le fait que l'on ait un tas de renforts en caoutchouc plastique tout autour du téléphone et à l'arrière, donc sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici 3 touches physiques, 3 boutons physiques. Ce sont des raccourcis. Le premier que voici vous permet d'activer la boussole. Voilà, on va sortir de là. Le deuxième vous permet d'activer, vous allez voir tout de suite, hop, le mode, alors il faut appuyer longtemps, tac, le mode pointeur laser. Et oui, puisque vous avez un pointeur laser ici. Donc vous avez la possibilité d'avoir ce pointeur laser. Ok. Le troisième bouton qui est ici permet d'activer le flash LED en tant que lampe torche. Voilà. Donc, troisième bouton physique. Sur le côté gauche, sur le dessus du mobile, on retrouve le bouton on-off, qui est un petit peu dur. Il faut vraiment le chercher. Sur le côté droit du mobile, on retrouve les boutons contrôle de volume plus-moins et le raccourci appareil photo, ainsi qu'un bouton reset. Vous avez donc un bouton reset, il est là. Sur le bas du mobile, on retrouve donc la petite vitre du pointeur laser. On retrouve une petite trappe qui permet de rendre étanche le mobile. Une trappe donc pour le jack 3.5 et le micro USB qui permet de synchroniser et de charger. D'ailleurs, parlant du micro USB, je vais me permettre juste de faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Il faut savoir que ce micro USB est vraiment très enfoncé dans le téléphone en raison de ses renforts en plastique. En fait, il va très très loin. Et donc, pour vraiment pouvoir l'exploiter, il faut utiliser un câble micro USB qui a un connecteur plus long. Donc, ça tombe bien parce que le téléphone est fourni avec un câble micro USB. Donc ce micro USB est plus long, ce connecteur est plus long ici sur le câble. Mais tout ça pour vous dire que je l'ai utilisé ce téléphone, ou en tout cas j'ai essayé de le recharger avec des câbles beaucoup plus courts, standards en termes de longueur de connecteur micro USB, et ça ne marchait pas, parce que je n'arrivais pas jusqu'au fond du port, du connecteur. Donc voilà, il faut être averti de ça, il vaut mieux utiliser le câble qui est fourni avec la boîte, avec le mobile, et forcément ça va vous permettre, ou en tout cas c'est pas positif dans ce sens-là, mais ça va vous affranchir de pouvoir utiliser les câbles USB de vos copains. Donc il ne faut pas oublier ce genre de détails, il faut vraiment utiliser un connecteur micro USB, un câble micro USB qui ait cette particularité. À l'arrière du mobile, on retrouve ici le capteur photo dorsal 13 mégapixels accompagné de son flash LED. On retrouve ici la grille du haut-parleur, donc posée en place arrière. Un petit peu de recherche stylistique, vous le voyez tout autour du téléphone, avec des vis ici. Voilà, tous ces renforts en plastique caoutchouté. On retrouve ici la trappe sur laquelle on a une petite plaque métal avec le logo Energizer. Ici, un petit rappel de la norme IP68. Le cache batterie peut être retiré, la batterie également, et ça permet d'accéder à 2 cartes SIM, ou en tout cas 2 emplacements de carte SIM et un emplacement de micro SD. Petite parenthèse, alors c'est pas vraiment un défaut, c'est un choix de construction. C'est fermé par 2 vis, donc vous ne pouvez pas... Ah, voilà, donc j'active un jeu. Voilà, vous ne pouvez pas enlever la trappe comme ça facilement. Il faut utiliser le petit, notamment accessoire qui est fourni avec le téléphone, qui est une sorte de petit tournevis. Voilà, donc il faut utiliser un tournevis pour retirer le cache-batterie. Alors pourquoi ce choix de conception? Je vous engage à voir la vidéo de déballage, parce que dans la vidéo de déballage, je le montre, mais c'est que le téléphone ici, son cache-batterie, est entouré d'un petit joint
en caoutchouc et c'est pour bien étanchéifier le téléphone, voilà, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre par le cache batterie arrière. Donc ça se comprend. Par contre, ça vous évitera, mais d'un autre côté, c'est pas très grave, ça vous empêchera de changer les cartes SIM et la micro SD facilement. Après, d'un autre côté, je suis pas sûr qu'on fasse ça tous les 4 matins. Voilà, donc ça c'est pour le tour du design. On est sur un téléphone qui est, je vous l'ai dit, mastoc. On est sur un téléphone donc qui forcément a des dimensions mastoc et qui s'utilise à deux mains. On est sur un téléphone qui fait 15,2 cm de long, qui fait 8,1 cm de large et qui fait 1,9 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids conséquent de 275 grammes. Donc on va dire facilement 100 à 120 grammes plus lourd que ce que ne pourrait être un téléphone similaire sans être renforcé. Je veux dire un téléphone juste phablette 5 pouces en plastique serait probablement aux alentours des 150 grammes. Donc là on est à 275. C'est un poids qui se ressent dans la masse, c'est un poids qui se ressentira dans la poche de votre jean. Pour peu que vous réussissiez à mettre le téléphone dans la poche d'un jean, parce que 1,9 cm, il est presque à 2 cm d'épaisseur. Voilà, donc on est sur un téléphone mastoc en look. C'est aussi un point positif pour ce téléphone, puisque ça le rend original en design. On est sur un téléphone voilà, qui est un petit peu à part, voilà, qui est dans une catégorie des téléphones dits endurcis, et qui ne compte pas beaucoup de téléphones, en fait, au final. Voilà, donc on est sur un téléphone, je trouve, malgré tout, sympathique en design. Autre parenthèse, ce téléphone est uniquement disponible ici en noir. Alors il faut savoir que, en tout cas j'ai cru pouvoir l'apprendre, j'ai cru l'apprendre, que ce téléphone existe aussi dans une déclinaison qui s'appelle Energizer Energy 500 GR. Et la version GR apparemment serait de couleur noire avec des renforts orange. Mais j'ai aucune précision sur la version GR à date. Donc voilà, il faut savoir que cette version en tout cas existe en noir et que potentiellement il y a une autre déclinaison qui serait en GR donc et qui serait noir et orange. Bon, voilà, donc ça c'est pour la petite parenthèse. Alors, maintenant si on passe à l'image et au son. Alors, ce téléphone est doté d'un écran de 5 pouces. Cet écran de 5 pouces est doté d'une résolution HD Ready, donc 720p, 1280 pixels par 720 pixels, ce qui nous donne une densité sur cet écran de 294 ppp, pixels par pouce. Alors, c'est loin d'être mauvais, c'est loin d'être insatisfaisant. L'écran d'ailleurs possède une bonne gestion des couleurs et du contraste. Il y a juste un aspect, c'est la luminosité. Je trouve que cet écran n'est bon qu'à partir du moment où vous mettez à 100% la luminosité, parce que je trouve qu'en dessous c'est faible. Alors c'est très subjectif, mais c'est mon sentiment. Voilà, c'est un sentiment qui n'est absolument pas corroboré par un élément tangible. J'ai pas mis une sonde pour tester le niveau de luminosité de cet écran, mais en tout cas je le trouve plutôt terne si vous ne mettez pas à 100%. Voilà. Au niveau des angles de vision, c'est pas trop mal. On est sur un écran qui gère bien, voilà, on est sur un LCD qui est pas trop mal fait. Mis à part la luminosité, mais c'est pas tant l'écran lui-même plutôt que les petits néons, les petites lumières qui sont placées tout autour de l'écran. Alors au niveau du son, alors justement, bah tiens, allez, je parlais de l'image, on va lancer une petite vidéo et on va aussi parler du son au passage. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai dû faire une bêtise parce que j'arrive plus à passer un accéléromètre sur cette image. C'est dommage. Bah là pour le coup je pourrais pas vous la montrer en 720. 720 de... Ouais, bah c'est bête ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on est sur une belle image quand même. Mais c'est bizarre. J'arrive pas à repasser ça en accéléromètre. Il doit y avoir une manip que j'ai pas dû bien faire. Je sais pas. J'arrive pas à retrouver. Bon, on va pas s'éterniser, on va pas s'éterniser 107 ans sur cet aspect-là. Je vous rassure, il y a bien un accéléromètre sur ce téléphone. J'ai encore vérifié ça tout à l'heure. Hop, juste avant la vidéo. Je retourne. Ouais, il y a bien une rotation automatique de l'écran et il est là. Bon, ok. Au passage, j'en profite pour activer cette petite option. C'est bizarre ça. Bon, quoi qu'il en soit, allez. Le son est loin d'être mauvais aussi au passage. Et allez, on relance une petite vidéo. Cette fois-ci, peut-être YouTube, ça passera peut-être mieux. Parce que ça sera mon fail de la vidéo du coup. Parce qu'il m'en faut bien un. Bon, voilà, donc en YouTube, ouais, j'ai dû bugger sur un paramétrage de VLC peut-être. Donc pour le coup, on va mettre un tout petit peu plus de son. Moitié de puissance. Alors le haut-parleur a un son qui est tout à fait bon, hein. Tout à fait correct, même plutôt puissant. Mais il est placé en position arrière, hein, vous le savez, là. Voilà. Et donc il donne un son étouffé hein, quand vous posez le téléphone sur une table. Voilà. Vous le voyez, hein, vous en tout cas vous l'entendez. Bon. Ça trompe pas, hein. C'est position arrière du haut-parleur en général, c'est toujours la même chose. Voilà. Et donc on est sur une image qui est tout à fait satisfaisante.
Voilà. Donc une image tout à fait satisfaisante, un son qui est tout à fait bon. Alors bien sûr, on parle du haut-parleur, je ne vais pas m'attarder sur l'écouteur et le jack 3.5 qui eux fournissent des sons qui sont tout à fait normaux, adaptés à un smartphone. Voilà, tous les constructeurs de nos jours savent faire leur travail sur ces deux composants et je me répète souvent sur cette notion-là. Donc on vient de parler de l'image, on vient de parler du son, on va parler maintenant des performances. Alors on est sur un téléphone, mais je vous l'ai légèrement indiqué en début de vidéo, je vous l'ai sous-entendu, on est sur un téléphone qui n'est pas performant. On est sur un téléphone qui malgré tout fonctionne bien, là n'est pas le problème, vous l'avez vu, il lit les vidéos sans problème. On va même faire un petit peu de jeu 3D, vous allez le voir, même si c'est sûrement pas la fonction principale qu'aura ce téléphone. Mais hop, bon, il faut que j'arrête d'appuyer n'importe où. Donc on va aller dans l'historique, on va retrouver le score voilà, de Antutu, 16 299 points. Donc si vous me le permettez, on va arrondir à 16 300 points. Donc on est sur un téléphone qui a des performances plutôt entrée de gamme. Voilà. Malgré tout, il fait tout fonctionner. C'est ça le petit truc particulier. Alors on est sur un téléphone qui possède un processeur MediaTek MT6582. Alors c'est un processeur, on va le voir ici, 4 cœurs, cadencé à 1,3 GHz. À côté de ça, on a un processeur graphique qui est un Mali 400 MP. Ça pourrait sembler faible, mais ce téléphone s'en accommode parfaitement. Et on a 1 Go de RAM. Donc là aussi, on n'est pas trop mal loti. Donc on est sur un téléphone qui, en termes de composants, sont certes pas des composants de prime fraîcheur, qui donne un score, vous l'avez vu avec Antutu, plutôt d'entrée de gamme. 16 000 points, c'est vraiment le score d'un entrée de gamme, voire même limite low cost. Mais on est sur un téléphone qui, malgré tout, propose un bon niveau de performance. Voilà, malgré tout, ça peut être surprenant, mais ce téléphone s'en sort parfaitement bien. Que ce soit notamment avec Epic Citadel, que je vais vous montrer tout de suite. Alors je ne vais pas laisser le test en entier, mais Epic Citadel, vous le savez, nous permet d'obtenir un score moyen d'images par seconde affiché avec le téléphone. Et ici en mode qualité, haute qualité graphique, donc on est sur une image fluide, puisqu'on obtient 45,7 images par seconde. Donc largement au-dessus des 24-25 images par seconde nécessaires pour ne pas voir de saccade. Mais en plus, voilà, l'image est fluide. Voilà, on voit le score qui oscille 30-40, maintenant 40-50. Voilà, donc on est sur une image tout à fait fluide. Preuve aussi que ce téléphone est donc capable de faire du jeu 3D. Alors, si je lance Asphalt 8 en jeu 3D, justement, pour vous permettre d'avoir l'exemple, la preuve par l'exemple. Alors, Asphalt 8, un jeu de Gameloft, particulièrement long à se lancer, je sais, je me répète, je le dis tout le temps, et on va voir ce que ça donne. Il faudrait que je mette un petit interlude musical pendant ces petites étapes-là, ces étapes de chargement d'Asphalt 8 qui sont un peu longues. Alors pour le coup, forcément, vous le savez, YouTube étant assez casse-pied avec les droits d'auteur, ce qui est logique, hein, mais surtout sur les musiques, même s'il n'y en a que 5 secondes, ça suffit à vous mettre un strike, pour le coup, j'évite de mettre des musiques maintenant, comme ça, pas de problème. Voilà, donc Asphalt 8, avec le bruit du moteur et des collisions, et c'est tout. Allez, on lance Asphalt 8. En tout cas, on lance. Le téléphone le lance. Mais ça vient pas tant du téléphone, hein, comme chaque fois, je vous le dis à chaque fois, ça vient vraiment du jeu. Il y a des temps de chargement qui sont très longs. Là, ça peut même être énervant à la longue. Alors, c'est un jeu qui se conduit à l'accéléromètre, bien sûr. Ah, pour le coup, voilà, accéléromètre mal calibré. Parce que le téléphone a complètement... bon sang, c'est mon deuxième fail de la vidéo. Voilà, deuxième fail de la vidéo. Le calibrage est mal fait. Alors, est-ce qu'on peut aller dans les options là et recalibrer rapidos? Ah, je vais le faire autrement. On va quitter la course. Voilà. Et on va le faire non pas l'accéléromètre, on va y aller au tactile. Bon, voilà, donc comme j'ai la flemme forcément de reprendre cette partie de la vidéo, de faire une coupe, parce que de toute façon c'est pas mon style, et je vais faire cette petite manip. Hop, en appuyant correctement aux bons endroits. Bon du coup la vidéo sera un peu plus longue que prévu. On va aller dans les commandes. Mais non, mais je veux pas de sensibilité moi. Je m'en moque de ça. Ah mais oui, mais c'est là. Commande tactile. Voilà. Sélectionner, on y va. Ah bah du coup j'aurais pu le faire carrément dans la séquence de jeu. Aïe aïe aïe, on va se retaper encore un panneau de chargement. Oui, donc bon, l'accéléromètre a été mal calibré, hein, il faudrait le recalibrer, mais comme j'ai la flemme, je vous l'ai dit. Ah, c'est pour ça qu'il avait du mal tout à l'heure, c'est qu'il fallait recalibrer l'accéléromètre, ouais, c'est pour ça. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est juste un petit mouvement à faire notamment, il faut aller dans les paramètres, bon là j'ai la flemme.
Vous m'en voudrez pas trop. Ouais, j'ai dû le dérégler en faisant n'importe quoi tout à l'heure. Voilà, donc on va le conduire au tactile. C'est pas trop mon habitude, mais bon, tant pis. Le but est juste de vous montrer que l'image est fluide. Ouais, bon, du coup, au tactile, je suis moins bon qu'à l'accéléromètre. Hein. Nettement moins bon d'ailleurs. Bon, en tout cas, vous le voyez, séquence de jeu validée. Le jeu ne rame pas, il ne galère pas. Ça fonctionne parfaitement bien, même si on a un score sur Asphalt 8 qui est de 16 300 points, je le rappelle. Alors, pour la mémoire de stockage interne de ce téléphone, alors 8 Go de mémoire stockage interne, c'est ce qui est revendiqué, donc 8 Go de ROM, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, par la marque, sachant que lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, pour ma part, j'ai cru remarquer qu'il n'y en avait que 4,5. Alors, je peux me planter, il y en a peut-être un peu plus, mais en tout cas, moi, j'en ai vu que 4,5. Heureusement, vous avez un emplacement micro SD qui permet d'ajouter une micro SD. Et alors, cette micro SD, selon le constructeur, elle peut aller jusqu'à 64 Go max. Après, d'un autre côté, un téléphone qui peut gérer une carte micro SD de 64 Go, en théorie, vous pouvez lui mettre de la 128 voire même de la 200. Bon, sachant que là, on arrive sur des cartes micro SD qui valent quand même très cher. Bon, après, le mobile, il n'est pas non plus gratuit, hein, il a quand même son petit prix, vous l'avez compris, mais ça me semble disproportionné. Alors qu'une carte de 32 ou 64 Go sur un téléphone de cette catégorie-là, ça me semble plutôt logique, donc rien de très étonnant. Allez, il est temps maintenant de parler de la connectivité. Alors, on est sur un téléphone qui n'est pas 4G, voilà, je le dis directement, mais on est sur un téléphone qui reste malgré tout 3G, HSPA+. Donc on est sur de la bonne 3G, mais absence de 4G. C'est un petit peu dommage, mais bon, après d'un autre côté, pour certains utilisateurs, la 4G n'a aucune importance. Personnellement, moi, de nos jours, vous le savez, depuis 2015, je suis vraiment tombé dans la 4G, je suis vraiment à fond dans la 4G, alors qu'en 2014, bon, bah forcément, la 4G n'était pas vraiment bien déployée, et on pouvait se permettre de dire que ça n'était pas très important. Personnellement, de nos jours, je suis très tatillon là-dessus. Ici, on est sur un téléphone qui n'est pas 4G. Moi, ça m'embête. Mais pour la plupart des utilisateurs, puisque finalement, ça représente encore à peu près, je crois, 80% de la population française qui n'utilise pas de 4G, eh ben, ça reste normal. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Personnellement, ça me titille un peu, mais pour les 80% de la population, c'est absolument pas grave. Et puis, c'est pas grave dans l'absolu, parce que ça reste de la bonne 3G. Maintenant, on est sur un GSM en plus qui est un GSM quadriband. Vous pouvez l'amener avec vous tout autour du globe pour émettre et recevoir vos appels. À côté de ça, on est sur un téléphone qui est Wi-Fi, BGN, hotspot. Il est Bluetooth 4.0, AGPS, donc GPS avec la fonction A, GPS, donc c'est-à-dire qu'il utilise les antennes, cellulaires et les bornes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. Il est radio FM, il est micro USB 2.0. Jack 3.5, format OMTP pour ceux que ça intéresserait, double emplacement de carte SIM et emplacement micro SD. Alors, on est sur une bonne connectivité au global, moins cette 4G sur laquelle je ne vais pas m'attarder. À côté de ça, on est sur un téléphone qui possède un DAS qui est étonnamment bon, qui est même très très bon, puisqu'on est sur un score très faible de DAS, donc de débit d'absorption spécifique de 0,259 watts par kilo. Et bah donc c'est très bon, c'est même surprenant, je vais vous le dire, moi ça m'a surpris. C'est-à-dire que lorsque j'ai eu l'information technique de la part de la marque sur le DAS, 0,259 watts par kilo, on est carrément parmi les meilleurs élèves du marché. Donc c'est un petit peu étonnant pour un téléphone qui se veut baroudeur. Moi je m'attendais plutôt à un truc du genre 1 watt par kilo, et encore, et bah pour le coup on est sur un DAS qui est très bas. C'est pas négatif, au contraire, c'est un point positif pour ce téléphone qui ne vous donnera pas trop d'ondes dans la tête quand vous l'utilisez. Voilà, donc principe de précaution oblige, à chaque fois je me répète aussi sur le DAS. Alors au niveau du système d'exploitation, on est sur un système Android, là vous l'avez probablement reconnu, ça ne trompe pas, il y a un certain nombre d'applications, il y a même un look qui ne trompe pas. Alors un système d'Android qui est un grand classique puisqu'on est sur un 4.4.2, KitKat, vous le voyez ici, voilà, on le reconnaît, Android 4.4.2, KitKat, système qui marche parfaitement bien, parfaitement maîtrisé par les constructeurs qui savent parfaitement donc l'implémenter dans leur mobile, et un système d'exploitation qui a été légèrement customisé par la marque, notamment avec du fond d'écran et un petit peu d'applicatif. Alors vous l'avez vu, je vous l'ai montré notamment, il y a une boussole dans ce téléphone, voilà, donc il y a aussi un baromètre, voilà, donc il y a un baromètre pour mesurer la pression atmosphérique, il y a donc la boussole, un pointeur laser,
et puis c'est tout. Voilà, donc il n'y a pas grand chose d'autre, parce que si on va dans les paramètres, là, voilà, il y a un petit guide de démarrage qui est scanné, donc c'est avec le PDF guide de démarrage du téléphone, il est intégré en PDF dans le téléphone, mais on n'a rien de plus, quoi. On est sur un système d'exploitation qui est un Android stock, quasi stock, hein, vraiment il y a quelques toutes petites choses, mais on est sur un Android stock, quasi brut de décoffrage. Alors c'est pas plus mal, au contraire, parce que ça veut dire que vous êtes capable d'installer les applications que vous avez envie, puis les autres vous les utilisez pas, et de toute façon il n'y en a pas qui sont à désinstaller, puisque la boussole et le baromètre et le pointeur laser sont des fonctions qui sont sympas, quoi, qui ajoutent un bon petit plus à l'usage de ce téléphone. Voilà, donc vous l'avez compris, il n'y a pas vraiment de surcouche. Alors on est aussi sur un Android qui n'est pas le dernier en date, puisqu'on est aujourd'hui sur le 5.1, Lollipop, il y a le Marshmallow qui est en train d'arriver, 6.0, mais bon, on est sur un 4.4 qui marche très bien, et d'un autre côté, je vous le dis honnêtement, n'espérez pas voir ce téléphone passer en 5.0, d'ailleurs le téléphone, au regard de ses performances, n'apprécierait probablement pas la chose, et encore moins passer en 6.0, c'est absolument pas le cas, et d'ailleurs la marque ne fera sûrement pas cet effort-là. Par contre, on a une marque ici qui fait des patchs correctifs, il y en a eu, voilà, donc ça permet de corriger le téléphone, ce qui prouve que la marque donne quand même un suivi au niveau de ses mobiles. Voilà, donc ça, faut pas l'oublier, parce que c'est quand même aussi un bon point, parce que même si on passe pas d'une version de système d'exploitation à l'autre, le suivi d'un mobile par patch correctif, c'est déjà ça, et c'est déjà pas mal. Alors au niveau de l'usage, alors je vais pas m'attarder sur le fait que ce téléphone est capable d'émettre des appels, lire des emails, des SMS, consulter une page web. Bon, tout ce qui est usage basique, je vais pas m'attarder là-dessus. Lecteur MP3, vidéo, photo, tout ça, je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus. Jeux vidéo, je vous en ai parlé. Donc, chose sur lesquelles je vais m'attarder maintenant, c'est deux éléments, notamment les capteurs photo. Alors, capteur photo dorsal 13 mégapixels avec autofocus flash LED, sur lequel il n'y a pas grand-chose à redire. Hein. Sur lequel, hop, là on est sur la caméra frontale. Donc, capteur photo dorsal, hop, qui prend de bonnes photos. Voilà, je ne vous l'ai pas montré. On y va, on papillonne un petit peu avec le téléphone, on se positionne. Tac, c'est fait, l'autofocus s'est mis en place et on prend le cliché. Bon, capteur photo dorsal 13 mégapixels qui marche très très bien. Voilà, franchement, bonne qualité des photos. Elles sont plutôt bien. Voilà. Donc le capteur photo frontal, par contre, pour le coup, qui est un 5 mégapixels, lui, je trouve qu'il donne beaucoup de bruit. Il a l'air paumé. C'est pas qu'il est mauvais, mais je trouve. Bon, je suis peut-être aussi un petit peu critique. Hein. Je suis un peu critique. Mais pour moi, c'est pas satisfaisant. C'est un 5 mégapixels qui, sur le papier, reste un 5 mégapixels, mais je trouve qu'il a un peu de mal. Il donne trop de grains. Il a un piqué qui est pas bon. Ça finit. L'image est très bruitée, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour les capteurs photo. Donc on est quand même globalement sur un résultat positif au niveau du capteur photo dorsal et assez moyen au niveau du capteur frontal. Bon, ça c'est pour la qualité photo. D'ailleurs, petite parenthèse, comme d'habitude, vous le savez. Et sur l'article de test qui est publié sur le site de Top 4 Phone, vous avez deux échantillons photos. Ça vous permet de retrouver notamment ces échantillons photos et de vous faire votre propre idée. Donc c'est sur l'article de test publié sur le site de Top 4 Phone. Voilà. Au niveau de l'autonomie, qui est quand même un point intéressant sur un smartphone, l'autonomie de ce mobile, elle est plutôt moyenne, quoi. Et elle est moyenne parce que, en tout cas c'est mon usage, j'ai dû mettre la luminosité à 100% pour compenser le fait qu'elle soit pas très bonne, la luminosité. Donc du coup, on a l'impression que le téléphone tire à fond au niveau de l'écran. La batterie est malgré tout une batterie de 3000 mAh, c'est pas une petite batterie. Et ce téléphone, pour une heure de vidéo, c'est 20% d'énergie consommée. Donc on est clairement sur un téléphone qui peut arriver à la journée avant d'être rechargé, donc c'est une journée avant la recharge, mais on est sur un téléphone qui ne pourra pas faire beaucoup plus. Alors qu'au départ, vu la taille de la batterie et vu les performances du mobile, j'attendais quand même un peu mieux. Donc on n'est pas sur un résultat insatisfaisant, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, on est sur quelque chose de classique. Malgré tout, si vous amenez ce téléphone avec vous en randonnée et que vous espérez pouvoir justement avoir un téléphone connecté pendant 2 jours en constant, ça ne sera pas le cas. Donc il vaut mieux avoir une batterie externe de plus. D'ailleurs ça tombe bien parce que la marque Energizer a des batteries externes, mais voilà, il vaut mieux avoir une batterie externe en plus, de quoi alourdir d'autant votre sac à dos qui sera déjà bien lesté avec le téléphone. Voilà, donc là je vous ai parlé de l'autonomie, je vous ai parlé des capteurs photo, donc finalement il est temps d'arriver à la conclusion. Alors que peut-on dire de l'Energizer Energy 500? Est-ce que c'est un bon mobile ou est-ce que c'est un mauvais mobile? Alors dans l'ensemble c'est un bon mobile. On ne peut pas trop le critiquer puisqu'en plus il est dans un segment de marché qui est vraiment à part, qui est celui des téléphones endurcis, costauds, baroudeurs, mastoc. Voilà. Donc on est sur une catégorie à part, sur un mobile qui est
correspondant, en tout cas en termes de spécification, à sa catégorie, au standard du marché. Des concurrents ne font pas mieux que lui. Voilà, donc il n'y a pas énormément de concurrents déjà, et les concurrents ne font pas mieux que lui. Bon, le seul truc sur ce téléphone, c'est que, malheureusement, il a des tout petits points négatifs. Alors, ce ne sont pas des gros points négatifs, c'est tout un tas de petites choses qui peuvent énerver certains utilisateurs ou pas. Voilà, donc ça dépend vraiment de vous. L'absence de 4G, ça dépend par exemple vraiment de vous. Le capteur photo frontal 5 mégapixels, mais qui fournit des photos de qualité très passable, ça dépend de vous. Pour moi, ça reste logique. Voilà, il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Les performances faibles, mais qui malgré tout permettent à ce téléphone de s'en sortir à merveille, malgré tout, et aussi dans les jeux 3D. Bon voilà, donc il y a peut-être un peu de concessions, mais elles ne sont pas énormes ces concessions, parce que le téléphone au final il marche très très bien. Il marche très très bien, que ce soit aussi en grosse application à GPS. Ça je vous l'ai pas dit, mais bien sûr vous pouvez parfaitement mettre un GPS, un navigateur, je veux dire un logiciel GPS sur ce téléphone, vous ne serez pas déçus. Voilà, donc on est sur un téléphone qui se comporte globalement bien, qui ne souffre pas de grosses critiques fondamentales, si ce n'est à mon avis une. Voilà, donc moi j'ai quand même, et c'est encore une fois de plus mon avis, donc je vous ai donné tout un tas de points objectif tout au long de ce test. Maintenant, il est temps de parler de subjectif. Je vous ai parlé de la luminosité, c'est subjectif. Maintenant, je vais vous parler d'un autre point et qui est sans doute pour moi le point négatif maximal sur ce téléphone, c'est son prix. 399 €. On est sur un téléphone qui est relativement cher, qui n'est pas disproportionné par rapport à la concurrence. Encore une fois de plus, les concurrents ne sont pas moins chers que lui. Ils n'ont pas des marques d'ailleurs qui sont plus célèbres qu'Energizer, donc ce ne sont pas des téléphones qui sont plus fashion non plus. Mais ce sont des téléphones qui forcément vont lui mener la vie dure. Voilà, donc on est sur des téléphones, on est sur un marché assez atypique où il n'y a pas énormément de produits, il n'y a pas énormément de références, il n'y a pas énormément de concurrents, mais il y en a. Voilà, donc finalement le téléphone est vendu à un prix qui est relativement élevé. Dans l'absolu, moi clairement, je trouve que c'est un blocage. C'est un barrage à la vente de ce téléphone. C'est un blocage au niveau du succès commercial potentiel que pourrait avoir ce téléphone. Mais bon, voilà, donc maintenant à vous de voir, à vous de dire si vous trouvez ce téléphone cher ou pas, pour ce qu'il propose. Voilà, et donc n'hésitez pas d'ailleurs à réagir dans les commentaires de cette vidéo. Je vous encourage à réagir directement dans les commentaires. Hop, un petit message. N'hésitez pas à commenter justement ce que vous pensez de ce téléphone. Trop cher, dans les bons prix, bonne spécification ou pas, bonnes petites innovations. Alors je ne sais pas si on peut parler d'innovation, mais le pointeur laser par exemple c'est marrant. Bon, mettez ça dans les commentaires, lâchez-vous, faites-moi plaisir, je lirai vos commentaires et j'y répondrai. Voilà, donc ça, je vous ai donné mon avis. Donc on est sur un téléphone qui a son prix. Et d'ailleurs, je vous ai parlé de concurrent. Finalement, le concurrent qui pourrait lui mener la vie dure, mais vraiment, vraiment très méchamment, même s'il est moins solide, je pense, puisqu'il est normé IP67 et pas IP68, c'est notamment le Samsung Xcover 3. Voilà, donc clairement, si vous avez un concurrent qui peut lui mener la vie dure, c'est le Xcover 3 qui est vendu à 200 €. Il est moins solide par contre, faut pas l'oublier, hein, il est moins solide, il est moins protégé, parce que là, tout à l'heure je vous évoquais notamment une face très exposée. Bon, il y a quand même des bonnes petites notes, et ça je vous l'ai pas dit, il y a des retours de carrosserie sur le côté, ce qui veut dire que quand vous posez le téléphone comme ça, vous le rayez pas à l'écran. Et c'est pas le cas de tous les téléphones concurrents, parce qu'il y en a qui ont fait cette bêtise d'oublier des retours de carrosserie sur la dalle de la dalle, voilà, tout simplement. Bon. Donc c'est un téléphone sur lequel il y a un peu de concessions à faire et qui correspond à un segment de marché, je le dis, c'est la troisième fois que je me répète, assez original, assez atypique. Donc c'est vraiment un téléphone à part, qui a un prix à part, qui a des spécifications à part. Voilà, c'est à part, voilà, il est vraiment à part, quoi. Bon, maintenant je vous laisse tout simplement réagir dans les commentaires de cette vidéo, comme je vous l'ai proposé il y a quelques instants. Je vous rappelle que vous pouvez consulter aussi le test version écrite de ce téléphone, donc la version écrite du test de ce téléphone sur le site de Top 4 Phone, et en plus vous avez deux photos, les deux photos prises avec les capteurs de ce téléphone, et qui vous permettront de vous faire votre propre idée au niveau de la qualité photo. Voilà, donc il ne me reste pas grand chose à ajouter si ce n'est merci d'avoir visionné cette vidéo, merci d'avance du commentaire que vous allez pouvoir laisser sur cette vidéo, ainsi que du petit pouce bleu qui est par là, donc n'hésitez pas, lâchez-vous, faites-moi plaisir, lâchez ce petit pouce bleu pour nous remercier, ou en tout cas nous encourager à continuer à faire des tests, hein, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bien sûr vous le savez, il y a aussi Facebook, Twitter, le site, donc ça je vous l'ai dit, et notre forum où nous retrouver. Dernière petite chose, si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner. C'est aussi un petit bouton qui est par là, en bas de la vidéo. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, je me répète, et je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, déballages, présentations, etc., etc., etc. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, et encore merci. Allez, ciao ciao.